Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors Hydrauliste. Et je vais répondre encore une fois à une question de coup critique, que la réponse je trouvais intéressante, du moins, en tout cas, essayer de la rendre intéressante. Ma campagne la plus longue, OK? Parlez-nous de votre campagne la plus longue. Je pense que c'est simplement ça. De toute façon, la formulation exacte va être dans la description en dessous. Donc, ma campagne la plus longue. Tu sais, j'essaie de penser mes longues campagnes, lesquelles que j'ai faites, tu sais. Écoute, actuellement, j'ai fait 2 campagnes, je veux dire, là, dans mes plus longues, 2 campagnes de Star Wars, une campagne de Marvel Super Heroes, j'ai fait 2 campagnes de donjons, une, mettons, dans les longues, là, une qui était plus avec le Rules Cyclopedia, puis l'autre qui était 3e édition. OK, ça, j'avais fait quand même une popée campagne là-dedans. J'ai fait une longue campagne en utilisant Basic Role Playing. J'ai fait True 20 RPGS, qui était assez long. Là, tu sais, je parle dans mes plus longues. Puis j'ai fait plein d'autres affaires, mais c'est sûr que les longues que j'ai faites et que je me rappelle. Bon. Moi, j'ai participé à quoi de Pathfinder aussi un moment donné. Mais c'est ça. Mais je pense que ma plus longue, c'en est une de Star Wars que j'ai faite fin des années 90. Ça a duré... tu sais, c'est ça. Il y en a, écoute, il y en a, je suis sûr qui ont des histoires à raconter que leur campagne, ça fait 25 ans qu'elle roule. Là. Moi, ça m'est jamais arrivé. OK? Moi, la plus longue que j'ai faite, c'est ça. C'est à peu près 3 ans. Ouais, 3 ans. Puis, tu sais, il y en a peut-être qui, en longueur, ont été plus longues, mais je pense que celle-là, ce qui fait que je vote pour elle, c'est au niveau de la consistance. C'était très consistant. On jouait vraiment toutes les semaines, puis le suivi était quand même serré, ce qui fait qu'on avait vraiment le feel d'une campagne dans laquelle les personnages évoluaient, puis fleurissaient là, à fond. Là, tout le monde était à fond dans leur personnage. Ça. Fait que, pour quelque chose de réussi et qui avait l'implication, c'était réussi. Ma première campagne de Star Wars était peut-être un peu plus longue, mais c'était plus éparpillé. L'implication, par contre, des personnages était top. Du moins, 2 des joueurs étaient full dedans. Mais ce qui arrive, c'est que des fois, quand, mettons, eux autres, ils voulaient jouer tout le temps. Ce qui fait que là, des fois, il y avait une game avec moi. Puis le lendemain, ils prenaient leur personnage, puis ils allaient faire un autre game comme, tu sais, dans une autre histoire. Mais tu sais, ils se ramassaient des points de compétences là, puis ils augmentaient leur personnage, puis ils revenaient à ma game, puis ils étaient comme plus forts. Ben, c'est ça, les autres, on n'était pas regardé là-dessus, mais c'est ça. Parce que là, la campagne que je parle, ben, c'est vraiment une campagne suivie. Là. C'était moi le meneur de jeu, puis le groupe de joueurs est pas mal resté le même. Il n'y a personne qui est parti. Ouais, non, il y a du monde qui sont partis, mais tu sais, les quelques remplacements, c'était des remplacements solides de gens qui embarquaient pour vrai, tu sais. Écoute, cette campagne-là, en tant que tel, le projet de la campagne était assez simple dans mon cas. Tu sais, j'avais le goût de jouer à Star Wars. Tu sais, c'était l'époque où les versions édition spéciale étaient sorties. Puis, on a commencé ça l'année où l'épisode 1 était sorti. Fait qu'il y avait un gros hype autour de Star Wars. Fait que c'est sûr que j'étais gonflable. Là, on veut jouer à Star Wars. C'est ça. Star Wars D6, j'ai utilisé la version revisée et étendue. Celle qu'on appelle la D6 version 2.5 d'une certaine façon. J'étais à plein là-dedans. J'avais fait beaucoup de règles maison au fil du temps. Là, j'avais essayé différentes. J'avais fait plusieurs expériences, disons. Là, c'est ça. Fait que là, écoute, qu'est-ce qu'il y avait dans cette campagne-là? Ben, le principe de la campagne, c'était... J'avais beaucoup de modules de West End Games. Okay? Et j'avais aussi beaucoup d'aventures dans les Casus Belli. Ça aussi, il en faisait, des Star Wars, il en faisait souvent des Casus Belli à l'époque. Ce qui fait que moi, ce que je voulais, c'était jouer les modules. Parce que j'avais fait, j'avais un peu étudié les différentes aventures, les différents modules, savoir c'était quoi le contexte, où est-ce que ça se passait, est-ce qu'il y avait par rapport à la ligne du temps de Star Wars quelque chose de connecté à ça. Puis, je les ai mis dans un certain ordre. Bref, c'était un peu... l'évolution de la campagne était semi-railroad, mais c'était ça. On était embarqué dans le trip de quand on va faire les modules l'un après l'autre. Fait que, on embarquait là-dedans. Mais à travers ça, j'avais réussi à faire quand même un arc. En gros, c'était des rebelles qui faisaient des missions. Puis souvent, les modules de West End Games, puis
modules. Ce qu'ils proposaient souvent dans les Casus Belli, ben, c'était des missions. Tu étais dans ta base rebelle, il faut aller faire péter une base de l'Empire. C'était ça, OK? Fait qu'à quelque part, il y avait quoi de routinier dans les modules, avec tout ce que les modules comportaient de profondeur. Mais je trouve que ça laissait quand même beaucoup de place à ces personnages-là. C'est des héros qui ont une vie. Puis à travers ça, il a fini par avoir un arc qui les retenait ensemble, puis qui faisait en sorte qu'il y avait une cohérence quand même à travers ça. Puis que, tu sais, il y avait un drame qui se jouait avec les personnages. Puis ils apportaient ce drame-là dans leurs différentes missions, ce qui améliorait beaucoup la dynamique dans le jeu. Puis que des fois, en tout cas, des situations banales devenaient des situations incroyablement pires parce que là, il y avait de quoi par rapport à la dramatique. Fait que, tu sais, il y avait de quoi d'intéressant. Tu sais, on s'est fait du fun quand même. Les joueurs étaient impliqués. Tu sais, d'avoir des joueurs impliqués, des joueurs intéressés par leur personnage, par ce qui se passe, tu sais, ça fait le 3/4 de la job facile. Tu sais, tout ce que j'avais, c'était de présenter les trucs, puis m'assurer qu'il y avait de la place pour leur drame, tu sais. Le groupe de personnages, moi, j'avais parti ça avec... Je leur avais donné un vaisseau, que c'était un vaisseau qui était... écoute, ils appelaient ça la crotte volante, là, mais en fait, je me souviens que c'était dans un vieux Casus Belli, il y avait un poster d'un vaisseau, là, un peu, qui avait de l'air poubelle, là. Je me souviens plus du nom. Mais faudrait que je vous le montre. Je dois avoir ça quelque part. C'était un poster, puis il y avait la map du vaisseau, tout ça, puis c'était avec ça qu'il a fait. C'était un vaisseau qui avait vraiment l'air de rien. Ça avait l'air d'un vaisseau qui était utile dans une colonie minière sale, là, puis qui ne devait pas voyager bien, mais eux autres, ils faisaient tout avec ça. Fait qu'ils passaient relativement inaperçus, tu sais. Bon. Puis là, qui c'est qu'il y avait? Écoute, je me souviens plus des noms. Il y avait une pilote, une fille pilote, il y avait... écoute, il y avait une je pense que c'est zélosienne. C'est du monde qui, en fait, ils ont l'air des humains, mais leur ADN, c'est une ADN de plante. Fait que, tu sais, quand il y a du soleil, ils sont heureux. Quand ils mangent du sucre, ils deviennent sous, tu sais. Puis ça, elle utilisait la force. Fait que, tu sais, il y avait comme de quoi par rapport à devenir Jedi. Il y avait un verpine. Ça, les verpines, ben, tu sais, c'était parfait pour le vaisseau de marde qu'il y avait. Ils pouvaient le réparer. Il y avait un verpine. Il y avait un gars génétiquement modifié qui était comme un genre de baraqué, là, qui était sorti d'un laboratoire, là. Un peu le principe de River dans Firefly, mais sauf que c'était évident qu'il était pas normal, tu sais. Tandis que River, c'est juste parce qu'il était bizarre, elle disait des affaires bizarres. Lui, il était juste comme fort puis il pétait des gueules. Il était comme un peu recherché. Écoute, j'essaie de me rappeler. Il y avait un genre de gars pseudo-espion, informaticien. Écoute, ça fait longtemps. Il y avait... Ouais, ça, je pense, ça fait pas mal le tour des personnages principaux. À un moment donné, il y a un Jedi qui est arrivé avec son sabre laser double. Puis il y a une mécano qui est arrivée parce que le Verpine, la fille qui faisait le Verpine est partie. Écoute, le Verpine, je me souviens de son nom. Écoute, elle était drôle. Elle s'appelait Andréane, la joueuse. Puis, écoute, elle l'appelait Verp. Tu sais, veut dire, genre pas vouloir trouver une nom, Verp. Ben, il faisait une voix. Fait que c'est ça, puis tu sais, aussitôt qu'elle faisait sa voix, elle avait toujours des espèces de répliques de la mort, là, des répliques à se tordre à terre. Mais Verp était vraiment cool, tu sais, c'était vraiment le Verpine le plus cool de la galaxie. Fait que, tu sais, moi, ceux qui trouvent que les Verpines sont un peu bizarres, tout ça, ben, tu sais, ça prend juste un joueur qui le prend en main puis qui nous fait croire que c'est cool un Verpine, puis elle m'avait fait croire, tu sais, m'avait fait croire que les Verpines, c'était quelque chose, tu sais. Mais bref, on a vécu comme les modules un après l'autre, tout ça. Puis, tu sais, c'était dans les premiers temps que moi, j'allais sur Internet. Tu sais, moi, Internet, c'est rentré dans ma vie à peu près dans ces années-là. Ça faisait une couple d'années que ça existait. Mais, tu sais, avant que ça soit dans ta maison, tu sais, c'était toute une aventure, tu sais. Fait que là, j'ai découvert la joie de ICQ. Après ça, c'était pas Messenger, là, mais c'était comme un ancêtre de Messenger, là. Voyons. Ah, ben vous le savez, là, tu sais, c'est ça, là, tu sais, c'était Microsoft, là, tu pouvais échanger, là. Puis, c'est ça. Fait que là, souvent, c'est là que l'organisation de la game avait changé. Parce qu'entre les games, les joueurs étaient très impliqués, puis ils se cédulaient des séances de chat entre des personnages. Fait que là, la dramatique entre les missions pouvait se dérouler là. Les triangles amoureux, les conflits avec les supérieurs, tout ça. Puis, il y a des fois qu'il fallait que je sois là pour donner la réplique. Il y a des fois, il me demandait d'être là juste pour
être témoin de ce qui se passait. Faut que je prenne des notes. Puis là, un des gars de la gang, tu sais, il avait monté un forum, notre forum. Fait que là, avec ce forum-là, il y avait de l'info qui se passait là. Souvent, les intros de game, je les amenais là, tu sais, il y a très longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Je le faisais là, quand on partait une nouvelle mission. Fait que là, je faisais comme l'intro. Fait que, tu sais, autrement dit, je préparais mentalement les joueurs à la prochaine mission. Ce qui fait que quand on arrivait autour de la table et qu'on disait « go, on part », ça partait. Tu sais, la game partait, on niaisait pas avec l'introduction, tout ça. Puis il l'avait lu, tu sais. Souvent, il était à leur affaire. Il avait lu ça. Il y avait toutes sortes d'informations. Le forum, on s'en servait pour des points de règles. Tu sais, on s'en servait pour... Puis je m'en servais aussi comme salle de nouvelles. OK? J'essayais d'envoyer un peu ce qui passait dans les nouvelles, s'ils écoutaient les nouvelles dans leur univers. Puis c'est ça, parce que moi, je collais ça à la trame du temps des films. Tu sais, moi, je calculais à peu près qu'on avait commencé notre campagne 3 ans avant l'épisode 4. Fait que là, tu sais, à un moment donné, bon, tu sais, normalement, là où ils jouaient, ça devait pas changer le fait que l'étoile noire pète. C'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, dans la campagne, ils ont su que Alderaan avait sauté. Puis là, c'était la grosse révolte, le gros drame. Tu sais, il a fallu que j'amène ça un peu dans le game. Puis, tu sais, c'est ça. Il y avait une salle de nouvelles, puisque, tu sais, puis là, à l'époque, il y avait vraiment déjà sur Internet des compilations de toutes les différentes lignes de temps qui mélangeaient les films, les romans, les bandes dessinées, les jeux vidéo. Fait que, tu sais, j'allais lire ça par rapport à peu près à où est-ce qu'il était rendu dans le temps. Puis si c'était une nouvelle qui était pertinente, tu sais, qui était pas pertinente, mais tu sais, une nouvelle qu'il pouvait avoir entendu parler de ça, je la mettais là. Des fois, ça avait aucun rapport à la game. C'était surtout pour la saveur. Mais ça arrivait des fois que les nouvelles les concernaient. Ça arrivait des fois que la nouvelle concernait leur affaire, un acte terroriste. Un acte de terroriste de l'Alliance, tu sais. Fait que c'était qui ça? C'était eux autres, tu sais. Fait que là, ils se disaient, oh boy, on passe aux nouvelles. Fait que c'est ça. Il y avait tout cet aspect-là. Écoute, j'en travaillais une shot, là, tu sais. Puis c'était une grosse structure, là. C'était une grosse structure. Puis je suis quand même content de ce qui a été accompli. Je peux considérer aujourd'hui que j'ai pu réussir une campagne en travaillant de même. Après ça, tu sais, j'ai été plus mollo au niveau du jeu de rôle. Je suis parti du 3e édition dans le monde de Elric Stormbringer. Tu sais, l'implication des joueurs n'était pas aussi bonne, tu sais. Mais j'avais essayé de reprendre le modèle de linker des modules, puis ça avait moins marché. Puis il a fallu que je change ma pratique parce que, tu sais, je m'étais dit, OK, ça a super bien marché à Star Wars. Fait que, tu sais, ma façon de faire avait super bien marché, mais je me suis aperçu après quelques essais que ça marchait pas avec toutes les campagnes que tu pouvais faire. Puis, tu sais, est-ce que je referais ça de même? À Star, j'ai une façon bien différente de faire les choses. Sauf que je m'étais dit, si, et je dis bien si, là, parce qu'il y en a qui vont dire, on veut le faire. Mais tu sais, si un jour je rejoue à Elric Stormbringer, probablement que je reprendrai un peu le principe de regarder ce qui a été déjà publié en termes de modules, puis voir s'il n'y a pas une suite logique à faire. Sauf que je vais être beaucoup plus open, parce que ça se peut que les joueurs fassent de quoi, qu'ils fassent en sorte que, bon, ça vaut pas la peine de faire tel module. Sauf que Elric Stormbringer, c'est un monde qui est particulier. C'est un monde basé sur un roman que j'ai envie de faire, mais tu sais, j'ai surtout envie de me faire guider par des gens qui se sont cassés la tête à créer des aventures pour ça, pour comme être sûr que j'ai le doigt à bonne place pendant que je fais une game de ça, tu sais que. Mais encore là, c'est un gros si, peut-être ça ne sera jamais, peut-être je vais jouer à Stormbringer puis je vais y aller complètement sandbox, je ne sais pas. Mais reste que c'est ça. La plus longue campagne que j'ai faite, c'était vraiment ça, une campagne Star Wars des 6 qui a duré un gros 3 ans consistant. La finale a été un peu décevante. Il y avait de la bisbille au niveau entre les joueurs un peu. T'sais, on était rendu à un point où on allait à la game, mais l'espèce de... Les temps changeaient. Il s'est passé des affaires. Bon, j'ai été en couple avec une des joueuses pendant un certain temps. Puis on s'était laissé. Là, déjà, on se respectait assez pour jouer encore ensemble. Là. Mais il y avait de quoi là, qui était plus pareil. Puis, bon, faut dire que c'est ça. Les temps changeaient. Il y en a qui étaient pour partir. C'était... C'est ça. C'est ce qui fait que la finale, elle a été un peu précipitée. J'ai comme un peu fait la finale du grand arc.
Puis ça a été précipité à une game qui était comme pas si extraordinaire que ça, t'sais. Parce qu'on s'était dit, OK, faut tirer sa plug, puis on va arranger ça pour que ça ait de l'air d'une fin, qu'on soit pas au milieu de nulle part, puis qu'on ait laissé ça de même. Quoi que ça aurait pu, t'sais. Ça aurait pas, sérieusement, ça aurait pas changé grand-chose au final, je vais vous dire, d'avoir juste comme... Moi, je pourrais dire d'avoir laissé ça de même, tu sais, parce que je pense qu'on était rendu à un point où on s'était assez vu pendant 3 ans. Là. Ben, même qu'on jouait avant, tu sais, je vous avais parlé d'une campagne Road Cyclopedia, c'était avec eux autres. J'avais commencé avec eux autres. Eux autres étaient très, très jeunes, tu sais. J'étais un peu plus âgé qu'eux autres. Puis, tu sais, ça faisait... Tu sais, ça faisait... Attendez, là, ça faisait au moins presque 8 ans qu'on jouait ensemble, tu sais. Peut-être un peu moins, mais en cas, ça faisait un bon nombre d'années. Ouais, 6 ans. OK, regarde, on va y aller pour 6 ans. Ça faisait 6 ans qu'on jouait ensemble là, à toutes les semaines. Là. Fait qu'à un moment donné, on était dû pour un break. Mais comme je dis, à un moment donné, les temps changent. Il y a des choses qui sont placées, qui sont tassées. Fait que, ouais. Mais reste que j'ai quand même, tu sais, en somme toute, j'ai quand même un super beau souvenir de cette époque-là. Tu sais, j'ai un bon feeling, j'étais heureux. C'était une période heureuse de jeu de rôle, vraiment, dans lequel les choses allaient bien, les choses allaient rondement, la campagne était bien montée, l'arc, les joueurs étaient dedans. J'avais toutes sortes d'encouragements de même. Il y avait plein de choses de positives entourant ça, même si c'était un travail très, très ardu pour moi, de la façon que je faisais ça, mais en même temps, j'avais le temps, tu sais. Fait que ça me faisait plaisir de donner ce temps-là pour faire en sorte que cette campagne-là existe. Mais bref, grosse campagne de Star Wars, c'est pas mal elle la plus longue, la plus consistante que j'ai faite, puis je suis assez heureux du résultat. Ouais! C'est bon, ouais, en tout cas, c'est ça, j'avais raconté François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.